Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information dont voici le sommaire. Une rencontre de concertation s'est tenue jeudi à l'INRAP, Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique. Au menu de la rencontre, les préparatifs de la rentrée scolaire 2013, mais aussi les réformes à mettre en œuvre pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement élémentaire dans le pays. Explication à suivre dans ce journal. Le renforcement de l'éducation électorale des jeunes leaders pour l'adoption d'un comportement citoyen en période électorale. Tel est le thème d'une session de formation qui a démarré ce vendredi à Conakry. Elle est organisée par le CECOD, Centre communautaire pour le développement de l'éducation. Les échos, c'est dans cette édition. Et puis un nouveau cas de viol collectif en Inde et plus précisément dans la ville de Bombay, une histoire qui se répète dans un pays où les crimes sexuels restent pour la plupart impunis. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Les opérations de remplissage des fiches de sélection et d'orientation démarrent le 26 août prochain pour les bacheliers et s'étendront sur 4 jours. Les membres de la commission de sélection l'ont annoncé ce vendredi à la faveur d'une conférence de presse à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Faisant le point de la situation, ils ont mis l'occasion à profit pour marteler que les critères d'orientation seront basés sur le mérite. Les précisions dans ce reportage de Mamadi Kamisoko. Ils sont près de 31 000 bacheliers concernés par le remplissage des fiches de sélection et d'orientation version 2013 des futurs étudiants qui auront le choix entre 10 centres universitaires et instituts de formation à travers le pays. Au cours de cette conférence de presse conjointe, les membres de la commission de sélection et d'orientation ont rassuré de leur volonté à mettre en avant le mérite. Chaque candidat peut choisir jusqu'à 15 options et l'orientation se fait sur la base du mérite. C'est-à-dire, on classe tous ceux qui ont choisi, par exemple, géographie, par ordre de mérite au bac, et si géographie ne recrute que 15, on ne prendra que les 15 premiers. Si votre premier choix c'est géographie, donc vous ne pourrez plus l'avoir si vous n'êtes pas parmi les 15 premiers. Pour cette année, même si la tendance serait en baisse avec 53% des élèves provenant des sciences sociales, la commission invite d'autres à s'intéresser aux filières techniques. Aux jeunes titulaires du bac de bien choisir les spécialités, non pas par amour de la grande ville, mais aussi par amour d'une carrière. Il faut embrasser une carrière. Un pays émergent, et pour que la Guinée soit un pays émergent, il va falloir obtenir des cadres, des techniciens, pour que les sociétés minières qui s'implantent puissent employer des cadres guinéens. Du côté des centres universitaires et instituts, des dispositions sont déjà prises pour accueillir les nouveaux arrivants. Le centre universitaire de l'Abbé est l'une des rares institutions d'enseignement supérieur qui est située dans une zone rurale. Mais on a construit déjà 3 dortoirs équipés et que nous sommes en train de faire en sorte pour que d'ici la rentrée, que ces dortoirs soient fonctionnels. D'abord, on a demandé à chaque programme de formation d'exprimer ses besoins en matière d'accueil. Cela a été fait par tous les programmes qui sont au niveau de l'université de Conakry. Ensuite, nous avons pris des dispositions pratiques parce qu'à partir de cette année, nous allons commencer à recevoir les premières années médecine. Le rendez-vous est donc pris pour le lundi avec le démarrage du remplissage des listes par les bacheliers. Éducation toujours dans cette édition, les travaux de préparation de la rentrée scolaire 2013 au centre d'une rencontre qui s'est tenue jeudi à l'INRAP, Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique, occasion pour les cadres du ministère de l'Enseignement préuniversitaire de conférer avec les délégations spéciales des écoles élémentaires sur les réformes de fonds engagées dans le système éducatif guinéen, l'introduction des cours d'anglais dans le programme du collège et notamment à l'étude. Explication, Abdourahmane. Ils sont 113 délégations spéciales des écoles élémentaires des 4 communes de la capitale venues échanger sur les travaux de préparation de la rentrée scolaire 2013. C'est un travail d'organisation pédagogique qui devrait déboucher sur des réformes positives concernant le système éducatif guinéen. Ces travaux de réflexion vont tout d'abord revoir la formation des formateurs, le temps et la qualité d'apprentissage des élèves, mais aussi les modes d'évaluation continue qui vont être étendus dans le schéma pédagogique. Le chef de cabinet du ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Éducation civique rappelle les activités qui les attendent. Nous avons élaboré un certain nombre d'objectifs
Il s'agit d'appuyer les structures déconcentrées dans la mise en place des groupes pédagogiques. Veiller au respect des normes relatives à la détermination des charges hebdomadaires, de relever l'existence des enseignants excédentaires. La Guinée a souscrit à un engagement avec la sous-région qui est celui de scolariser plus d'enfants à l'horizon 2015, une manière pour elle de lutter contre l'analphabétisme. Le secrétaire général du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique donne les attentes de ces réformes à venir. L'année scolaire 2013-2014, une année de consolidation des acquis positifs de notre département. Tout d'abord, nous avons pu introduire des réformes qui ont porté fruit et ces réformes ont permis de placer l'école sur l'orbite du changement. Vous êtes invités à accorder une très grande importance à l'aménagement des conditions nécessaires pour permettre aux enfants qui ne sont jamais venus à l'école de se faire inscrire. Des attentes qui ne peuvent être effectives sans le concours des enseignants. L'année scolaire passée, des écoles entières, des établissements entiers ont été encadrés par des volontaires. Ces volontaires n'ont jamais reçu un franc de qui que ce soit. Qui a vu un rassemblement d'élèves pour parler de maître? Personne. Dans l'année scolaire 2013, les cours d'anglais seront introduits dans le programme du collège. Dans l'actualité également, une session de formation d'une cinquantaine de journalistes s'est achevée jeudi à Conakry. C'est une initiative de l'ONG Search for Common Ground en partenariat avec le Conseil national de la communication. Les participants ont reçu une formation sur les notions liées à une couverture médiatique. Responsable des élections, Manian Kondé, de la partie. Voici son compte rendu. La cinquantaine de journalistes réunis autour d'une table a discuté durant des jours des sujets liés au code de bonne conduite des journalistes pour une bonne couverture des élections législatives. Au cours de cette dernière journée, les participants ont été divisés en 3 groupes pédagogiques. Les travaux de groupe ont abouti à des engagements et des recommandations faits à l'endroit de plusieurs structures impliquées dans le processus électoral en cours. Le coordinateur général de Search for Common Ground pense que cette formation sera fructueuse compte tenu de l'importance que lui accordent les journalistes. Search for Common Ground reste convaincu de l'engagement effectif des différents acteurs des médias de services publics et privés dans l'accompagnement apaisé du processus électoral, surtout à la veille de cette campagne électorale que nous vivons. Nous espérons que l'adversité sera vécue, j'allais dire, dans un climat apaisé. Et également, nous allons aller dans une dynamique d'instauration effective d'une autorégulation des journalistes par leurs pairs, leurs congénères, en vue de professionnaliser davantage le métier de journaliste en Guinée. Au sortir de la rencontre, les participants se sont engagés à être les ambassadeurs de Search for Common Ground dans la vulgarisation de cette formation à travers leurs médias respectifs. Le contexte a été bien choisi parce que le 24 septembre, les Guinéens vont se rendre aux urnes pour élire les députés, pour mettre en place une assemblée. Donc cette formation, je crois bien, à point nommé, parce que nous savons que les journalistes sont des acteurs incontournables du processus électoral. Au sortir de cette formation, nous sommes très outillés et bien outillés pour assurer une très bonne couverture médiatique. Tous les participants à cet atelier-là devraient au retour faire une restitution. L'ONG Search for Common Ground prévoit dans les prochains jours de rencontrer dans le même registre les patrons des médias de la place. Et les recommandations formulées par les journalistes semblent avoir trouvé écho ce vendredi sous l'impulsion de Search for Common Ground. Une rencontre d'échange entre patrons de médias responsables du CNC et ceux du département de la communication a eu lieu. À cet effet, l'accent a été mis également sur les conditions de vie et de travail des journalistes. Et la Jomar Barré. C'est suite à la formation des hommes des médias publics et privés sur le thème journaliste pour la paix en Guinée que l'ONG Search for Common Ground a organisé cette conférence avec les patrons des médias, les responsables du ministère de la communication et ceux du CNC. Les débats étaient axés sur les différentes recommandations formulées par les journalistes lors de la formation. Aux confrères journalistes, recommandations. Respecter effectivement le code de bonne conduite des journalistes en Guinée. Identifier les opportunités de formation et renforcer régulièrement les connaissances et capacités pour un meilleur exercice de la profession. Assurer une meilleure gestion des émissions interactives. Éviter le traitement partisan de l'information.
refuser de se prêter au journalisme alimentaire. Il était aussi question au cours de cette rencontre de parler des conditions de vie et de travail des journalistes guinéens et la mise en place d'une synergie des radios privées lors de la proclamation des résultats des élections législatives prochaines. Des recommandations que les patrons des médias les plus concernés semblent bien accueillir. On va essayer de faire une synergie des radios et télévisions privées pour justement pour que pendant ces élections législatives tout se passe correctement et dans la paix et la tranquillité, et unir nos moyens pour pouvoir couvrir tout le territoire. Ça a été une rencontre de partage, surtout par rapport à la vie des médias dans notre pays. Je crois avec l'appui de Cherche for Common Ground, qui est notre partenaire privilégié, et avec les bailleurs de fonds comme le PNUD qui était à nos côtés, on pourra trouver les mécanismes. Pendant que les élections approchent, les initiatives se multiplient pour que le scrutin du 24 septembre connaisse un bon déroulement afin que les résultats soient transparents et acceptés de tous. Dans le même registre, amener les jeunes leaders à adopter un comportement citoyen et responsable en période électorale. C'est le sens d'une session de formation qui a débuté ce vendredi à Conakry et l'élève du CECOD, Centre communautaire pour le développement de l'éducation, axé sur le renforcement de l'éducation électorale. La première journée de cette formation concerne les jeunes leaders des communes de Matam et de Matoto. Bachir. Cette session de formation de 2 jours axée sur le renforcement de l'éducation électorale des jeunes leaders pour les élections législatives apaisées vise à amener cette couche sociale à adopter un comportement responsable avant, pendant et après les élections. Le CECOD, structure organisatrice de la formation dans sa mission de former les jeunes, a réalisé un sondage qui a permis à cette ONG de constater que la majorité des jeunes n'ont pas de connaissance du code électoral, d'où la nécessité de la confection des bandes dessinées. Le CECOD vient de produire une bande dessinée qui traduit tout le code électoral guinéen. Nous pensons que les jeunes, en lisant cela, comprendront toutes les étapes du processus électoral dans ce pays-là. Et les questions de violence, de vandalisme, ça va être apaisé. Et nous espérons que la campagne se fera de façon apaisée, sans violence. Et après la proclamation des résultats, nous demandons à ce que les jeunes s'en tiennent aux résultats donnés. Il y a les voies de recours. Le représentant du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, et celui du département de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation civique mesure à sa juste valeur la portée d'une telle initiative. En tant que leader, vous formez, vous sensibilisez et vous outillez pour que vous jouiez un rôle positif dans le déroulement de ces consultations me semble un objectif extrêmement pertinent. Votre présence ici est un témoignage, on ne peut plus éloquent, de tout l'intérêt que le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, accorde à la formation, notamment celle des jeunes leaders. Nous nous réjouissons également du choix du thème qui interpelle à la responsabilisation et au civisme des jeunes en cette période électorale. Aussi, dans la dynamique de la consolidation de la paix et de la démocratie, la poursuite des efforts de sensibilisation, la formation et d'animation des cadres de dialogue et de concertation, notamment au niveau local, favorise un apaisement du climat social. Après les 5 communes de la capitale, le Centre communautaire pour le développement de l'éducation compte élargir son action sur l'ensemble des régions administratives du pays. Évoquer longuement le lancement de la consultation nationale prévue en début de semaine prochaine, c'est ce qu'ont fait ce vendredi les responsables du comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qui s'est déroulée à Conakry. La démarche devrait permettre au comité d'élaborer la politique nationale de défense et de sécurité. Compte rendu à Giratoba. Il s'agit à travers des ateliers de 2 jours qui seront organisés dans les 5 communes de Conakry et 13 préfectures de l'intérieur du pays de recueillir l'avis des citoyens pour mettre en place une bonne politique nationale de défense et de sécurité. La vision que nous allons récolter de l'intérieur auprès de la population dans sa diversité va enrichir les documents élaborés par les comités techniques sectoriels. L'enrichissement va porter sur une nouvelle définition de la notion de la sécurité. Sécurité pour qui? Sécurité par qui? Et comment accéder à la sécurité? Pour pouvoir, en fin de compte,
mettre en place en Guinée un cadre de sécurité définissant les principes constitutionnels, institutionnels, légaux et réglementaires, établissant le lien entre la sécurité et le développement socio-économique du pays. Cette réforme, qui se décline en 6 étapes, va coûter plus de 5 milliards de francs guinéens, dont les 19% restent encore à mobiliser. La réforme du secteur de la sécurité a déjà eu quelques acquis, précise le ministre délégué à la Défense. Les acquis sont nombreux, la délocalisation des armes lourdes et l'encasernement des militaires. 7 bataillons sont en construction, ainsi que des compagnies. Et nous avons également procédé à l'édition de tous les textes légaux et réglementaires adoptés par l'Assemblée nationale et signés par Monsieur le Président de la République. La mise à la retraite de 3 928 militaires. Nous avons mis en place une préfecture maritime pour assurer la sécurité maritime. Le Comité national de pilotage de la réforme du secteur de la sécurité compte sur la participation de tous pour la réussite de ces consultations qui vont démarrer en début de semaine prochaine. Sur un tout autre plan, le recommandement de la gendarmerie nationale vient de recevoir un important lot de documents relatifs à la loi 014, une loi qui a trait à la réorganisation de la profession d'avocat, renforcer les capacités opérationnelles des gendarmes et leur connaissance des droits. Tel est l'objectif de ce geste de l'organisation guinéenne de défense et de promotion des droits de l'homme. Fanta Conté. Les forces de l'ordre sont souvent accusées de violences lors des manifestations de rue, et ce malgré l'existence des textes de loi protégeant les droits de l'homme et des libertés publiques. Malheureusement en Guinée, ces textes sont méconnus car ils ne sont pas vulgarisés. C'est justement pour pallier à ce déficit que l'ONG Les Mêmes Droits pour tous a fait don de ces documents au haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire. Le but est de leur permettre de renforcer leurs capacités afin d'être plus professionnels dans les missions de maintien d'ordre. Le respect des droits des personnes soupçonnées d'infractions pénales et faisant l'objet d'enquêtes préliminaires est une nécessité impérieuse pour la protection et la promotion des droits humains dans notre pays. Les impératifs de sécurité qui s'imposent par ces temps de grand banditisme et autres défiances de l'État par certains citoyens doivent aller de pair avec ceux de respect des droits humains. Cette loi permet une chose entre nous, c'est que elle permet à l'officier de police judiciaire et à l'avocat de se qualifier, à l'OPJ de faire un procès verbal de qualité. Ce geste est également une manière de renforcer la collaboration entre les deux structures. Le haut commandant second de la gendarmerie nationale a donné l'assurance que ce document sera largement vulgarisé au niveau de ses services. Nous vous rassurons que ce don-là arrivera dans toutes les unités, même si on doit demander un complément pour que, au niveau de toutes les unités de gendarmerie, ceux qui sont chargés de la police judiciaire aient ce document-là. Et désormais, les avocats sont les bienvenus chaque fois que c'est nécessaire. Cette action devrait à coup sûr aider nos forces de sécurité à avoir des comportements exemplaires face au respect des droits humains. Et puis c'est à Tripoli, en zone sud, qu'a eu lieu au Liban la double explosion ce vendredi matin. L'une des détonations s'est produite près de la maison du Premier ministre sortant. Le bilan fait état de 42 morts et de 500 blessés. L'attaque survient une semaine après un autre attentat sanglant côté chiite, cette fois suivi. Scène de chaos et de panique. Tripoli a sombré dans l'horreur. Ce vendredi, 2 voitures piégées ont explosé à quelques minutes d'intervalle. Leur cible, 2 mosquées. La grande prière venait de se terminer. Le premier attentat a visé la mosquée Al-Taqwa, celle de l'imam salafiste Salam Rafaï, connu pour ses positions hostiles au régime syrien. La seconde explosion a pris pour cible la mosquée Al-Salam, près du port. Le cher était en train de prier quand soudain une explosion a retenti. Il y a eu des destructions, j'ai vu des corps. On condamne ce qui se passe ici à Tripoli. La deuxième ville libanaise continue de subir de plein fouet les conséquences du conflit syrien. Régulièrement, elle est le théâtre d'affrontements entre les sunnites qui soutiennent la rébellion et les alaouites proches du régime de Bachar el-Assad. Le Liban est divisé sur le conflit syrien, toujours un peu plus contagieux. L'attaque de vendredi est la plus sanglante depuis la fin de la guerre civile au Liban.
Je vous le disais en titre, encore une histoire de viol collectif en Inde, et cela 8 mois après celle qui avait soulevé une vague de protestations dans le pays à la fin de l'année dernière. La ville de Bombay est sous le choc. Les agresseurs étaient au nombre de 5 explications. Information de dernière minute sur cette chaîne indienne. Cet homme, affirme la présentatrice, est l'un des 5 suspects du viol collectif. Il a été arrêté. Les témoignages de la victime et de son collègue ont été capitaux pour rédiger le portrait robot des accusés. Quand nous leur avons montré que ces portraits étaient précis à 80%, c'est grâce à eux que nous avons pu travailler toute la nuit, que nous avons attrapé l'un des accusés et identifié tous les autres suspects par la suite. La victime est une jeune photojournaliste de 23 ans. Elle effectuait un reportage sur les vieux immeubles d'un ancien quartier industriel devenu un des endroits les plus chics de Bombay. Son collègue qui l'accompagnait a été frappé et attaché à un arbre pendant qu'elle était agressée dans un endroit isolé. Notre fierté à Bombay, c'est de vivre dans une ville très sûre. Ce qui se passe aujourd'hui est absolument incompréhensible. Une nouvelle affaire de viol dont s'emparent les partis politiques d'opposition. Personne n'est en sécurité. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce qui est sûr, c'est que les gens n'ont pas peur de loi. Car personne n'est jamais puni. Les coupables s'en sortent toujours. Depuis l'assassinat d'une étudiante violée dans un bus en décembre, la question de la sécurité des femmes en Inde est sous le feu des projecteurs. Après des mois de manifestations massives, le Parlement a renforcé les lois punissant les crimes sexuels. Les polices et justice sont encore accusés de laxisme. Mesdames et messieurs, place à la rubrique invité du journal. Je reçois sur ce plateau Ibrahim Sori Mariama Kamara de la société navale guinéenne. Avec lui, il est question de la crise qui mine la société et des allégations de malversation financière dont est accusée sa directrice générale. Bonsoir, monsieur Kamara. Bonsoir, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous n'êtes pas sans savoir, monsieur Kamara, que la directrice générale de votre société est accusée de détournement et de malversation par le syndicat aujourd'hui. Elle fait la une. Que répondez-vous? Ça me fait rire, madame. Cette directrice qui est venue comme source de réconciliation après la tracasserie que bon nombre de directeurs ont connue au sein de la société, pour moi, est une citoyenne oméga de notre société. Parce qu'il y a un imposteur là-bas qui se dit syndicat et qui vague de radio privée en radio pour accuser la bonne de telle sorte, soi-disant, qu'elle détourne, qu'elle malverse comme ça se doit. Mais cela ne tient pas. Et au juste, c'est parce que d'une part, les 600 000 litres qui étaient alloués au cadre du ministère et certains cadres véreux, plus les 2 millions, que lui, il prélevait dans les pharmacies au lieu de prendre les 250 000 recommandés pour tous les travailleurs. Ainsi, le 2GA qui était là-bas à l'intérim, après avoir saché le 4e directeur, le 2GA Alpha Camara qui est venu comme l'intérim, ce dernier, pour lui faire croire qu'il va le nommer et le soutenir auprès du ministre et rester comme directeur général, ce dernier lui a acheté une voiture immatriculée 55345Y. Et ainsi, les directeurs, suite à la réforme engagée par la directrice, qui se partageait 10 millions par chaque semaine, le soutiennent maintenant pour diffamer la directrice, alors que nous voulons le changement. Et à l'occasion de ça, je félicite même Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, d'avoir nous amené une telle dame pour faire la promotion de la société navale. Vous êtes sûr d'ailleurs qu'elle n'est pas fautive? Non plus. Je m'inscris en faux. Vous pouvez partir voir à la société navale. Et pourtant, monsieur Kamara, on parle de véhicules qui sont réformés, qui sont aujourd'hui devenus des RC. Qu'est-ce que vous en dites? Ça me fait rire, madame. Vous pouvez partir voir à la devanture de Zetma là-bas, parce que nous ne sommes pas loin de cette société aussi qui exerce le même métier que nous. Vous verrez les 5 camions là qui sont garés là-bas et qui ne sont ni près ou de loin réformés. Ce sont les véhicules que madame a écrit correctement au ministère du Titel et le ministère à son tour a répondu par un courrier, soi-disant vu l'instabilité, on ne peut pas, comme on va appeler, mettre la marque EP sur ces véhicules, il faut faire un transport commun pour que ces véhicules-là circulent sans problème. D'accord. Donc pourquoi est-ce que vous avez procédé à ce changement? Pourquoi? Nous avons procédé, comme on va appeler ce changement, dans la promotion, pour la promotion de la jeunesse. D'accord. Vous le savez, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire son temps et faire le temps de son fils. Donc si quelqu'un est frappé de 45 ans de service depuis la création de la société, qu'est-ce que la personne là a cherché là-bas?
Et la dame ne s'est pas vengée contre eux, c'était dans ses programmes d'action. Il y allait avoir forcément ça. C'est seulement le syndicat qui se sert du manteau aujourd'hui en la diffamant à travers les ondes, soi-disant que les gens là sont limogés et ils ne doivent pas partir, cependant ils sont frappés par le vieillissement. Nous voulons maintenant la promotion des jeunes au sein de la société. C'est ça, c'est pour rajeunir la société. Apparemment, vous défendez bien Madame Fatoumata Cissé, directrice générale de la Société navale guinéenne. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée à ce poste? Bien, Madame Fatoumata Cissé, je vous ai dit au départ qu'elle est une citoyenne d'honneur pour la société navale, parce qu'elle est venue mettre fin à assez de gaspillage. Et dans son bilan, je vais vous énumérer quelques points seulement. Le suivi et la normalisation du déménagement de à notre propre siège, parce qu'on était à location depuis 1968. Au jour d'aujourd'hui, grâce à son concours, on est dans notre propre siège aujourd'hui. Il ne suffit pas d'être à ce siège-là seulement. Allez-y, regardez sur le terrain, vous verrez que, comme on les appelle, elle a modernisé la société. À savoir les installations des interphones dans les bureaux pour éviter que les cadres ne se déplacent. Elle a câblé, elle a acheté des onduleurs, même si les DG ne viennent pas, nous n'en avons pas besoin. Les bureaux de la dernière génération. Et puis elle est partie pour faire venir le navire dans un mois. Donc vous êtes content d'elle là? Nous sommes contents, je ne peux pas tout détailler. Elle a fait beaucoup de choses, mais c'est quand vous partez à la société, vous-même vous allez, comment on les appelle, donner tort à ces détracteurs à travers les divisionnaires. Alors, M. Kamara, avec les crises qui persistent aujourd'hui au sein de la société, vous pensez qu'elle pourra atteindre son objectif? Oui, et je le dis avec confiance. C'est une dame qui n'est pas une femme de mamaya. Quand vous la voyez, vous voyez l'aspect d'un homme en elle. Et quand elle entreprend quelque chose, c'est jusqu'au fond. Regardez en un laps de temps. Tous ces bilans que je venais d'énumérer là, c'est dans un laps de temps là. Maintenant, à partir du moment que la réforme totale a commencé au niveau des personnels, si elle a des personnes entourées par ceci, elle pourra faire l'affaire de la boîte. Et dans l'avenir, nous allons être dans le rang des grandes sociétés navales de la sous-région. Espérons. Votre dernier mot, M. Kamara? Bon, mon dernier mot, depuis la sortie de sa décision qui limoge, comment on va appeler ces divisionnaires le 14 du mois passé, la passation de service a retardé. Parce qu'actuellement, elle est en mission pour faire venir le navire là en Guinée. Donc nous demandons le ministre de s'impliquer pour qu'il y ait la passation au sein de notre société. Parce que en ce temps, ce fameux syndicat est en train d'orchestrer, à travers les structures maritimes, les différents syndicats, de venir créer du scandale au sein de la société. Et si cela verra le jour, ça va se dégénérer mal. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est de s'inscrire dans l'idée du professeur Alpha Condé, donner à Césaire ce qu'il le mérite. Donc là, moi j'invite monsieur le ministre de regarder la société navale et trancher la crise là qui ne fait que perdurer. Parce que c'est une réalité, on ne peut pas se servir et servir dans le temps de son enfant aussi. 45 ans de service, c'est trop, madame. Merci, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site web www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir à tous.